Bonsoir, comme chaque fois, sous l'arbre à palabre. Bienvenue à la mare au coin. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée dans un village en brousse. L'histoire parle du boulanger, du boucher et du riche. Et aussi des villageois. Dans un village vivaient ces personnes-là. Et le boulanger, il avait l'habitude tous les jours de donner du pain aux plus nécessiteux, c'est-à-dire les gens qui habitent au village et qui étaient dans le besoin. Le boucher, à l'heure de préparer le repas aussi, il faisait de même. Il donnait des morceaux de viande aux villageois, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et durant des années, c'était comme ça. Leur générosité se remarquait de bouche à oreille. Tout le monde en parlait. Tandis que le riche, les autres disaient qu'il n'aidait pas. Bien qu'il est beaucoup plus riche que le boucher, beaucoup plus riche que le boulanger, mais il n'offrait pas de ses biens. Et les villageois n'avaient pas affaire avec le riche. Donc, il était seul dans son coin, dans son intimité. Tandis que le boucher et le boulanger, ils faisaient du bien. Tous les jours, ils faisaient des choses pour les villageois. Et les villageois les remerciaient tout le temps. Et un jour, le riche décéda. Tristesse, c'est les gens. Indifférent, c'est les autres. Parce que beaucoup, l'exemple de Samba disait non, c'est quelqu'un qui n'aidait pas. Donc nous, on s'en fout qu'il soit vivant ou mort. Puisqu'il n'était pas généreux, il n'aidait pas. De l'autre côté, d'autres disaient ouais, t'as raison. Parce que c'était quelqu'un qui n'était pas généreux. Il n'est pas comme le boucher ou comme le boulanger. À l'heure de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, beaucoup de villageois ont désisté, c'est-à-dire ont refusé de l'accompagner. Mais, puisque le boucher et le boulanger, ils avaient des affinités avec eux, ils sont venus les voir et leur dire « Mais, pourquoi n'allons-nous pas accompagner cet homme jusqu'à sa dernière demeure? Juste cette promesse-là. Si nous, on peut faire ça, vous aussi, vous pouvez le faire. » Certains étaient d'accord et d'autres murmuraient derrière, moi je rentre chez moi. Des jours passèrent et la vie continue dans le village. Et un beau jour, les villageois, comme d'habitude, passaient chez le boulanger et lui demandaient ce que d'habitude il les offrait. Et là, il se voit refuser ce que d'habitude il passait prendre. Et le boulanger leur dit, c'est pas possible de vous donner. Sans donner d'explication. Et les villageois, donc, ils pensaient que c'était juste pour aujourd'hui, ils sont repartis. Et après, autour du boucher, partir c'est le boucher à l'heure de préparer le repas. Le boucher fait de même. Désolé, mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Et les villageois rentrèrent chez eux, désespérés. Le lendemain, la même chose s'est répétée. Au surlendemain aussi, de même. Arrivés à un stade, les villageois, ils se sont regroupés pour savoir la cause de ce refus. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais ils n'osaient même pas aller demander parce que c'était juste quelque chose qu'on les offrait juste par générosité. Mais quand même, Modou,
lui décida d'aller demander qu'est-ce qui se passe, s'ils ont fait quelque chose de mal ou si ils ont mal agi pour qu'eux ils refusent de les aider comme ils le faisaient auparavant. Mais le boucher et le boulanger décidèrent de convoquer les villageois et de leur dire la vérité. Il les convoqua à la place du village, turbinal du village, comme on le dit ici, sous l'arbre à palabres. Et quand d'habitude les personnes qui passaient prendre ces rations-là sont arrivées, le boucher et le boulanger leur dit: c'est vrai, vous avez des questions à nous poser, c'est-à-dire à savoir pourquoi on ne vous donne plus ce que d'habitude on vous donnait. Mais sachez qu'on n'a rien contre vous et vous n'avez rien fait de mal. Mais c'est juste que ce riche qui vivait parmi nous ici dans le village et qui est décédé il n'y a pas longtemps, c'est lui qui finançait ma boulangerie, tout comme la boucherie. Donc depuis qu'il est décédé, on n'arrive plus à avoir de revenus pour pouvoir continuer ce que d'habitude il faisait. Et donc, les amis, la morale ici de cette conte, la morale ici, ne méprise pas celui qui ne dit rien ou qui ne fait rien. Car peut-être il est ton bienfaiteur et tu ne le sais pas. Et mon grand-père, il disait, celui qui cache sa générosité est doublement généreux. Merci, chers amis, et à une prochaine.